Bonjour, c'est Laurent de la Magie de Très Près. Écoutez, aujourd'hui je vous propose la troisième partie du tour transposition, qui est la première phase d'explication scientifique de pourquoi les cartes changent de place. Alors il y a un certain nombre de scientifiques, tout le monde n'est pas d'accord, mais qui pensent que le niveau magnétique des cartes noires et des cartes rouges n'est pas identique. C'est un peu comme sur un aimant, il y a une polarité plus et moins, soit qui s'attirent, soit qui se repoussent. Ben là, les cartes rouges s'attirent entre elles et les cartes noires s'attirent entre elles. Certains pensent ça. Après, dire que c'est la vérité, j'en sais rien, mais ceux qui le défendent le démontrent comme ceci. En mettant les cartes rouges ici, et en mettant les cartes noires ici. Et en prenant une carte noire, en la mettant au milieu des cartes rouges, et une carte rouge, et en la mettant au milieu des cartes noires. Et ceux qui défendent cette théorie disent que ce mélange-là est instable, puisque une noire parmi les rouges ne peut pas y rester longtemps, et une rouge parmi les noirs ne peut pas y rester longtemps. Et que si on les approche suffisamment près, en une fraction de seconde, les cartes repassent dans leur paquet initial. C'est-à-dire que ici, je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4 cartes rouges. Et ici, je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4 cartes noires. Alors là, on l'a fait en ne changeant qu'une carte de place. Après, on peut se demander qu'est-ce qui se passe si on se met juste à l'équilibre. Si je prends 2 cartes noires et 2 cartes rouges, les rouges parmi les noirs parmi les rouges. Là, on est juste à l'équilibre. Mais écoutez, il se passe exactement la même chose. Regardez bien. Hop! Les cartes rouges se sont rassemblées ici. Ici. Alors après on peut se demander qu'est-ce qui se passe si je prends 3 cartes noires et que je les change avec 3 cartes rouges. Là comme on a mis 3 cartes noires, je vous le prouve, il y a plus de cartes noires que de cartes rouges de ce côté-là. Ce qui fait que si on vient les rassembler comme ça, hop, bah écoutez, on se retrouve ici de nouveau avec les 4 cartes identiques mais les noires, puisqu'on a même eu plus de charges noires. Et ici, de nouveau avec les 4 cartes identiques mais les rouges. Voilà. Les défenseurs de la théorie de la différence de magnétisme entre les cartes rouges et les cartes noires s'appuient sur cette démonstration pour expliquer les phases de transposition. À vous d'en juger, la prochaine fois nous verrons qu'il y a d'autres théories et certains disent que c'est dû à la différence de densité ou de masse volumique des cartes. Mais ceci est une autre histoire. Je vous souhaite une bonne soirée, c'était Laurent de la Magie de Très Près.